Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Denis du 18 février 2025 à la salle habituelle de délibération, lesquels sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, soit moi-même, Pierre Charbonneau. Donc, Madame Jacqueline Croisatière. Bonsoir. Monsieur Paquin va être absent ce soir, malheureusement. Monsieur François Bessette du district 3. Bonsoir. Monsieur Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. Monsieur Michel Charon du district 5. Bonsoir. Ainsi que Madame Christiane Baudry du district 6. Ainsi que Monsieur Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent. Oui, bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823 adopté le 17 décembre 2024, je rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Je vous informe aussi que les citoyens que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, au point 1 de l'ordre du jour, il y avait la constatation du quorum et l'ouverture de la séance, c'est fait. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde en a pris connaissance. Ouais. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié, soit en retirant le point 8.13. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Donc, passons au point 3.1, les procès-verbaux en 3. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2025. Tout le monde en a pris connaissance. Rien à modifier, rien à changer. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, merci. Point 4, dépôt de la correspondance du mois de janvier 2025. La correspondance du mois de janvier 2025, identifiée par le bordereau numéro C-01-2025, est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance dans le Dropbox. Merci. Au point 5, dépôt sur rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, je vous inviterai, M. Allaire, à nous donner un peu de travail que vous avez effectué au cours du dernier mois. Bon, bien, brièvement, je vais essayer de faire ça vite. Là. Donc, pour le volet administration, évidemment, plusieurs rencontres de travail avec les élus et l'exécution de nombreuses demandes. Séance ordinaire du Conseil de janvier avec caucus et suivi des résolutions. Plusieurs discussions avec l'avocate pour un dossier d'RH. Le dossier d'équité salariale, traitement d'une demande d'accès à l'information, rencontre de coordination avec la DGA, 2 entrevues pour le poste des finances à la direction, traitement de plus de 400 courriels. Pour le volet travaux publics, rencontre de coordination avec le superviseur OTP, projet d'acquisition d'une niveleuse et abri à sable, donc recherche préliminaire pour financement. Pour le volet hygiène du milieu environnement, projet d'acquisition des bacs bruns, demande de subvention pour des bandes de recharge, la reddition de compte du programme de subvention de la TEC 2019-2023. Pour le volet loisirs et culture, rencontre de coordination avec la directrice du service. Pour le volet urbanisme et développement ou environnement, rencontre de coordination avec le directeur du service. Rencontre avec des citoyens pour un dossier de lotissement. Pour la sécurité publique, rencontre de coordination avec le directeur du service, plusieurs rencontres de préparation de négociation de conventions collectives, formation pour le logiciel de plan de mesures d'urgence et pour l'alerte de masse, puis une rencontre d'information organisée par le ministère de la Sécurité publique pour la gestion des glissements de terrain. Vous n'avez pas chômé, quoi? Là-dessus. C'est bien, merci beaucoup. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, donc les rapports de services de l'urbanisme, de l'environnement, des incendies, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Ça a été déposé dans le Dropbox, tout le monde en a pris connaissance. Oui. Merci beaucoup. Donc, c'était le dépôt. En 7, les suivis des dossiers du maire, c'est à mon tour de faire la nomenclature d'un peu ce que j'ai fait au cours des dernières semaines. 2 rencontres avec les élus, 2 rencontres sur la persévérance scolaire, lecture de tous les courriels, plusieurs rencontres avec le directeur général, céduler une rencontre avec la télé communautaire concernant les réalisations 2024
et les projets 2025 de la municipalité, rencontre avec Archives Lanaudière, plénière, participer à l'entrevue pour le poste de direction aux finances. Concernant la gestion des matières résiduelles, je voudrais vous faire un rappel concernant les bric-bac. À l'endos de votre calendrier, le fameux calendrier que vous allez recevoir avec votre compte taxe, en bas ici, il y a le numéro de téléphone, c'est marqué. Donc, appelez-là, ils vont vous diriger et vous dire quoi faire si jamais votre bac est brisé ou quoi que ce soit. J'ai deux annonces concernant le service incendie. La première, c'est que la démarche d'analyse du regroupement de 6 municipalités est débutée. Le résultat final devrait nous être signifié durant l'été prochain. Et le deuxième, c'est le portail électronique concernant l'alerte de masse est fonctionnel. Voir le pamphlet inclus avec les comptes de taxes. Vous avez un code QR. Allez là-dessus, puis inscrivez-vous, s'il vous plaît. Ça vaut la peine de s'inscrire parce que le système est parti, puis on veut que tout le monde s'inscrive. L'alerte de masse, ça concerne tous les incidents concernant les tremblements de terre, les inondations, peu importe là, ce qui peut arriver, tous les changements qui peuvent arriver en cours des sinistres qui peuvent arriver en cours de route. Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir vous avertir directement par voie électronique. Puis, j'ai gardé le dessert pour la fin. Je vous annonce que le ministre du MTMD, Mme Geneviève Guilbeault, a signé les documents concernant la traverse piétonne. Donc, la réalisation devrait être effectuée en 2025. La période de questions, s'il vous plaît. C'est l'administration. Donc, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en janvier 2025, chèques, prélèvements et salaires. Donc, sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en janvier 2025, chèques et prélèvements, pour un montant de 113 762,79 $, ainsi que la liste des salaires nets payés également pour la même période, pour un montant total de 64 150,76 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 18 février 2025 et autorisation de paiement. Cette proposition de, il est résolu. Ce conseil approuve la liste des comptes à payer du 18 février 2025, incluant les factures totalisant 220 963,82 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 8.3, l'augmentation de la marge de crédit. Considérant que la perception des principaux revenus de la municipalité ne débute qu'en mars annuellement, considérant que les besoins de la municipalité en liquidité ont augmenté depuis les dernières années, sur proposition de, il est résolu que le directeur général dépose au nom de la municipalité de Saint-Damien une demande afin d'augmenter le montant autorisé en marge de crédit d'opération passant de 300 000 à 1 million auprès de Desjardins, Caisse du Nord de la Naudière, que les signataires autorisés selon le maire et le directeur général et greffier trésorier. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. C'est sûr que ça m'aurait fait plaisir de vous le prêter, mais je n'ai pas le droit. Je l'avais compris. En 8.4, dépôt au état des personnes endettées. La directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe dépose au Conseil un état des personnes endettées envers la municipalité, comme prescrit à l'article 1022 du Code municipal du Québec. Bon, ça a été déposé, donc il n'y a plus d'autres choses à nous dire là-dessus pour l'instant. En 8.5, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Considérant l'état des personnes endettées envers la municipalité, déposé par la greffière trésorière adjointe, considérant que le Conseil doit donner ordre à la greffière trésorière adjointe d'acheminer les immeubles qu'il souhaite voir recouvrir ses taxes foncières
par le procédé des ventes pour un non-paiement des taxes. En conséquence, proposition de, il est résolu de désigner les immeubles ayant plus de 2 ans d'arriérage à acheminer à la merci de Montcalm pour qu'ils soient vendus en vertu du processus prévu au titre 25 du Code municipal du Québec. D'ordonner à la greffière trésorière adjointe de transmettre à la MRC de Montcalm la liste des immeubles ci-haut désignés par le Conseil. De désigner Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, et greffière trésorière adjointe, ou en son absence, Maître Justine Larue, procureure des cours municipales régionales de Montcalm et de Bataouini, à enchérir et acheter au nom de la municipalité tout immeuble sur le territoire de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, monsieur le maire. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. En 8.6, TEC 2019-2023, approbation finale. Considérant que la municipalité de Saint-Damien a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec pour les années 2019 à 2023. Considérant que la municipalité de Saint-Damien doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, ainsi que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires employés et mandataires, de toute responsabilité tant qu'aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne. Le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Comment se protéger plus que ça? C'est fini, ça. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je le propose. J'avais un autre paquet de fleurs, là, mais bon. 8.7, autorisation de participation sous prix bénéfice Fondation Santé du Grand Brandon. Considérant l'invitation reçue pour participer au prix bénéfice de la Fondation Santé du Grand Brandon. Considérant que l'événement est organisé dans le but d'avancer des fonds afin de soutenir le développement de la coopérative santé. Considérant que la municipalité est membre de la coopérative santé, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise M. Pierre Charbonneau, maire, ainsi que M. Joël Paquin, conseiller, à assister au souper bénéfice organisé par la Fondation Santé du Grand Brandon, qui aura lieu le 22 février 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Bien sûr. Merci beaucoup. En 8.8, transfert de fonds, autorisation. Considérant que le Conseil avait octroyé un montant supplémentaire en 2024 à la Corporation de développement de Saint-Damien, afin qu'il puisse octroyer des sommes en subvention selon certains critères préétablis. Considérant qu'un solde de son montant n'a pas été utilisé, a été retourné à la municipalité. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le montant reçu de la CDSD, soit 8 304,25 $, soit retourné à la réserve du Fonds de développement économique, numéro 59-140-00-000, pour d'éventuels projets de développement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Ouais. Oui. Merci beaucoup.
En 8.9, embauche temporaire, réception, semaine du 26 janvier 2025, remplacement. Considérant une vacance temporaire au poste de réception à combler, considérant la recommandation du directeur général, en conséquence sur proposition de, il est résolu que soit embauchée Mme Christine Kinette O'Reilly temporairement, 2 jours consécutifs et rétroactivement au 28 janvier 2025 au poste de réceptionniste technicienne comptable au terme prévu à la convention collective des employés syndiqués en vigueur. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? En 8.10, l'embauche temporaire, réception, semaine du 2 février 2025, remplacement. C'est la même chose que tantôt. Donc, que soit embauchée Mme Stéphane Benoît temporairement. Ça, c'est pas correct. Mais c'est M. Stéphane Benoît qui va être là? Mhm. Oui, OK. Oui, c'est ça. OK. Excusez. 2 jours consécutifs, c'est une 2e semaine. Donc, au lieu de le mettre dans la même Ça résolution, m'a en mélangé. fait, Je pensais que c'était une madame. Puis, non, c'était un monsieur, M. Stéphane Benoît qui est engagé à la 2e semaine. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En 8.11, autorisation de signature, entente de site de collecte. Considérant que l'association opère des programmes d'intendance pour la gestion des produits au Canada au nom de ses membres de l'industrie, conformément à la réglementation applicable et au plan de programme approuvé par les autorités réglementaires provinciales et ou aux ententes conclues avec les dites autorités pour divers produits, lesquels varient selon le programme de la province. Considérant que l'association opère le programme du Québec, conformément au règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises, est enregistré en tant qu'organisme de gestion reconnu auprès de Recyc Québec pour ce programme. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien accepte de conclure une entente pour la collecte de contenants pressurisés avec l'Association pour la gestion responsable des produits du Canada et autorise M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, à signer la dite entente. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 8.12, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet montant de 122 200 $ qui sera réalisé le 25 février 2025 pour le chemin du Lac-Mégué. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite emprunter par billet pour un montant total de 122 200 $ qui sera réalisé le 25 février 2025, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 653 pour un montant total de 122 200 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 25 février 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 25 février et le 25 août de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 22 500. En 2027, 23 500. En 2028, 24 400. En 2029, 25 400. Et en 2030, le versement final de 26 400 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? 8.14. Priorisation d'achat locaux. Nouveau tarif douanier de 25 %. Produits canadiens entrant aux États-Unis. On entend parler partout de ça. Malheureux. Considérant la déclaration du président des États-Unis concernant l'imposition
l'éventuel tarif douanier sur les produits canadiens. Considérant que malgré une suspension des droits de douane pour les 30 prochains jours, l'incertitude économique continuera de monopoliser l'attention du milieu des affaires. Considérant qu'il y a lieu de privilégier les fournisseurs de la région, du Québec et du Canada, afin de renforcer notre autonomie et de soutenir notre économie et notre communauté. En conséquence, proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien priorise désormais la recherche de produits locaux comparables afin qu'ils ne soient pas exclusivement de fabrication américaine. Que cette priorisation s'applique aussi aux plateformes d'achat en ligne. Que l'application de cette priorisation prenne effet immédiatement dans l'ensemble des services de la municipalité. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Avec plaisir, M. le maire. Puis je vais aller plus loin. Moi, j'invite tout le monde présent dans cette salle à faire de même avec les achats, s'il vous plaît. En 8.15, Poste Canada, attente municipale. Considérant que le ministre fédéral du Travail, M. Stephen McKinnon, a créé une commission d'enquête sur les relations de travail en vertu de l'article 108 du Code canadien du travail et nommé William Kaplan à sa tête et que cette commission, en consultation avec le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et Poste Canada, se penchera sur l'avenir du service postal public, y compris les changements apportés au protocole du service postal canadien. Considérant que Poste Canada, d'abord et avant tout, un service public, considérant qu'il faut que la Commission ait notre point de vue sur les questions les plus importantes. En conséquence, proposition de, il est résolu que ce Conseil demande à la Commission à ce que Poste Canada demeure un service public, que le maintien d'un service universel à un tarif uniforme, le maintien du moratoire sur la fermeture des bureaux de poste afin de créer des carrefours communautaires, le maintien de la livraison à domicile et son renforcement là où elle est rentable, parce qu'aucun changement majeur ne soit apporté à Poste Canada sans consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 8.16, prolongation de probation employé numéro 04-123. Considérant la recommandation de la direction du service concerné, en conséquence, proposition de, il est résolu que l'approbation de l'employé numéro 04-123 soit prolongée au 3 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 9, en sécurité publique, en 9.1, les frais 2025 de mise à niveau des équipements relatifs à la mise en commun d'équipements d'air respirable, ainsi que des équipements de sauvetage concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie. Considérant l'article 8.2 de l'entente et avenant relatif à la mise en commun d'équipements d'air respirable, ainsi que des équipements de sauvetage concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie, précisant le mécanisme pour l'établissement des frais annuels de mise à niveau des équipements. Considérant la recommandation du comité provisoire de gestion de l'entente au montant de 3 539,64 par municipalité participante pour 2025. En conséquence, il est proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante et il ne peut en être dissocié. Que ce Conseil adopte le montant de 3 539,64 pour la contribution 2025 des frais annuels de mise à niveau des équipements, que le paiement soit fait à l'attention de la municipalité de Saint-Félix, que ce Conseil autorise le directeur général ou le directeur du service incendie à signer les documents afférents à ce dossier.
Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oups. Le champ à voir. En 9.2, demande d'utilisation d'une borne incendie. Considérant que la municipalité de Saint-Damien ne détient aucune borne incendie sur son territoire. Considérant que le service incendie ne peut que s'approvisionner sur les cours d'eau du territoire. Considérant que la réglementation de la CNESST donne des obligations plus grandes pour l'utilisation de nos pompiers portatives, considérant que nous n'avons qu'une seule borne sèche, laquelle, pour le moment, est difficilement utilisable par grand temps froid, considérant que, compte tenu que notre manœuvre implique souvent plusieurs pompiers, considérant la recommandation du service, du directeur du service, en conséquence aux propositions de il est résolu que ce conseil demande au conseil municipal de Mandeville l'autorisation d'utiliser occasionnellement la borne incendie située en face du 430 21e avenue à Mandeville. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 9.3, rapport des statistiques 2024, service de sécurité incendie de Saint-Damien. Sur proposition de, il est résolu d'accepter le dépôt du rapport des statistiques 2024, service de sécurité incendie de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Point 10, pour les travaux publics. En 10.1, l'autorisation de dépenses de la poussière. Considérant la volonté de la municipalité de contrôler la poussière sur certains des chemins municipaux non pavés. Considérant que la dépense a été prévue au budget 2025. Considérant les demandes de prix réalisées par le superviseur aux travaux publics. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré, parce que le coût prévu est inférieur au seuil de l'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial selon le règlement municipal relatif à la gestion contractuelle en vigueur. Considérant la recommandation déposée par le superviseur des travaux publics, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'achat de bois poussière, incluant le transport et l'épandage auprès des entreprises Bourget à 0,4073 le litre pour un montant total maximal de 40 000 incluant les taxes. La soumission numéro S-ABT 1303, datée du 30 janvier 2025, faisant partie intégrante de la présente résolution. Et que la dépense affectera le poste 02-320-00-521 de l'activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Au point 11, qui est l'hygiène du milieu et environnement, il n'y a aucun point. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, renouvellement de nomination comité consultatif d'urbanisme. Considérant la nécessité de renouveler la nomination d'une personne membre dans son mandat au sein du comité d'urbanisme est arrivé à échéance. Considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et d'environnement, en conséquence aux propositions de, il est résolu que ce conseil renouvelle la nomination de M. Daniel Michaud au sein du comité consultatif d'urbanisme. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Le conseil remercie M. Daniel Michaud pour son implication. En 12.2, mandat à Bélanger Sauvé, avocat, lot numéro 5 859 146. Considérant que des infractions à la réglementation municipale ont été constatées sur ce lot, considérant les efforts déployés de l'administration municipale depuis plusieurs années afin de faire corriger la situation
prévalant sur l'immeuble ci-dessus mentionné dans le respect des règlements municipaux. Considérant que la propriétaire concernée fait fi des demandes de correction transmises par la municipalité au fil des ans, considérant que ce conseil municipal est d'avis, il y a lieu de régler une fois pour toutes la situation, laquelle contrevient aux lois et règlements en vigueur. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil mandate la firme Bélanger-Sauvé Avocats afin de prendre les procédures légales visant à mettre un terme aux infractions constatées à la réglementation municipale et à toute autre loi pour l'immeuble plus haut mentionné. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 12.3, mandat Bélanger-Sauvé Avocat concernant le lot 5 859 943. Considérant que depuis le mois de novembre 2023, des infractions à la réglementation municipale ont été et sont toujours constatées sur le dit lot. Considérant les efforts déployés de l'administration municipale depuis novembre 2023 afin de faire corriger la situation, considérant que la propriétaire concernée a toujours fait fi des demandes de correction transmises par la municipalité, considérant que ce conseil est d'avis qu'il y a lieu de régler une fois pour toutes les constats réalisés, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil, mandate la firme Bélanger-Sauvé Avocats afin de prendre les procédures légales visant à mettre un terme aux infractions constatées à la réglementation municipale et à toute autre loi pour l'immeuble plus haut mentionné. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, monsieur le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 12.4, nomination de la présidence au CCU. Considérant la nécessité de désigner un président au sein du comité consultatif d'urbanisme, considérant les articles 3.1.4 et 3.1.5 du règlement 820. Il y a une Une erreur. erreur. Ouais. C'est Christian, c'est non Jacqueline. C'est Mme Baudry qui doit être la présidente. Madame, C'est- c'est c'est- Ah, quoi ok. la présidence, c'est- Vous êtes rendu plus loin que moi, là. Sûr. OK, excusez. On lit une petite affaire plus vite pour savoir si tu t'en vas. Oh, faites bien de me checker, je peux faire des erreurs. Il n'y a pas de problème là. Là, c'est moi qui ai fait l'erreur. Oui. Considérant la nécessité de désigner un président au sein du comité consultatif d'urbanisme, considérant les articles 3.1.4 et 3.1.5 du règlement 824 portant sur le CCU, sur proposition de, il est résolu que soit nommée Mme Christiane Baudry au poste de présidente du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que vous acceptez cette nomination, madame? Oui, je vous remercie de votre confiance. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai un proposeur, Oui. s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Puis deux, le dit oui. 12.5, nomination au comité consultatif en environnement. Considérant la nécessité de nommer des membres au sein du futur comité consultatif en environnement. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil nomme les personnes suivantes au sein du futur comité consultatif en environnement. Madame Guylaine Duchard, Monsieur Rémy Gâteau-Bégin, Monsieur Régent Piette, Madame Christiane Baudry, Madame Karine Pazinski, Monsieur Martin Poulain, ainsi que Monsieur Frédéric Saleb. Excusez-moi, il manque un membre. Monsieur Ouais, Joël ok. Jacquet. Merci. Permettez-moi, c'est parce qu'il est nommé plus bas à la présidence. OK, mais c'est pour pas être membre. Ben, il est nommé comme président. OK, Bon. c'est vrai. D'accord. OK. Non, il doit faire des vérifications, pas de problème. En conséquence, sur proposition de, il est résolu. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose pour toutes ces personnes-là. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup.
En 12.6, nomination présidence au CCE. Considérant la nécessité de désigner un président au sein du futur comité consultatif en environnement, considérant les articles 3.1.4 et 3.1.5 du règlement 826 portant sur le CCE, sur proposition de, il est résolu que soit nommé M. Joël Paquin au poste de président du futur comité consultatif en environnement. Je dois oser que M. Paquin avait déjà accepté lors de la plénière cette nomination-là. Donc, sur proposition de qui propose? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Ouais. Merci beaucoup. En 12.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale 2025-009 pour le 601 chemin Beauparlant Est. Les membres du Conseil prennent connaissance d'un plan d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble. Si plus haut, la requérante souhaite ajouter un abri à bois à l'arrière d'un garage agricole. Considérant la recommandation du spécial au conseil municipal d'accepter la demande de PIA telle que présentée, en conséquence sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 12.8, fixation du taux de location des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant la conformité au budget 2025, considérant les articles 3.1.6, traitement des membres et 3.1.7, allocation du règlement 824 portant sur le CCU. Considérant la recommandation du directeur du service, en conséquence, proposition de, il est résolu que le taux d'allocation par membre, excluant les membres du conseil municipal et le secrétaire, et par rencontre, soit fixé à 75 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? La dite résolution sera rétroactive au 1er janvier 2025. Au point 13, concernant la loisir et la culture. En 13.1, persévérance scolaire, considérant que la municipalité de Saint-Damien souhaite poursuivre le projet de réussite scolaire des étudiants finissant de l'école secondaire Bermont, considérant que la municipalité de Saint-Damien souhaite participer à cette reconnaissance envers les étudiants diplômés de son territoire. Sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien s'engage à collaborer avec les municipalités du pôle Brandon dans le cadre du projet des finissants de l'école secondaire Bermont. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13.2, l'autorisation de signature demande d'aide financière à Desjardins. Considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Damien de se prévaloir du programme de subvention offert par Desjardins dans le cadre du programme Fonds d'aide au développement du milieu. Conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture, à signer et à déposer auprès de Desjardins une demande d'aide financière d'une valeur de 2 000 $ dans le cadre du programme Fonds d'aide au développement du milieu. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 13.3, l'autorisation de signature demande d'aide, soutien à l'action bénévole, considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Damien de se prévaloir du programme de subvention offert par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture, à signer et à déposer auprès du gouvernement du Québec une demande d'aide financière d'une valeur de 2 500 $, dans le cadre du programme
de soutien à l'action bénévole. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 13.4, l'autorisation de signature, demande d'aide financière, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées. Considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance de favoriser la participation des personnes handicapées à des activités de loisirs et de sport dans le cadre de son camp de jour par une offre d'accompagnement. Considérant que la municipalité de Saint-Damien fera l'embauche de 4 moniteurs, monitrices à l'accompagnement pour assurer l'intégration des enfants handicapés et à besoins particuliers au camp de jour 2025. Considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Damien de se prévaloir du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées offert par l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de la Naudière. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture, à déposer auprès de l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de la Naudière une demande d'assistance financière dans le cadre du programme de soutien aux loisirs des personnes handicapées. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 13.5, autorisation de signature, demande d'aide financière FRR volet 2 concernant les fontaines. Considérant que les coûts estimés pour l'achat de l'installation de 5 fontaines à eau extérieure avec remplisseur de bouteilles sont plus élevés que les sommes réservées au projet. Considérant que la municipalité de Saint-Damien assumera une mise de fonds de 80% pour la réalisation du projet et que cette demande de fonds est de 31 622,23 $ avant taxe. Considérant l'intérêt de la municipalité de Saint-Damien de se prévaloir du programme de subvention de la MRC de Matawini, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, FRR-volet 2. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture, à signer et déposer à la MRC de Matawini une demande de subvention, ainsi qu'à signer le protocole d'entente dans le cadre du programme FRR volet 2 pour financer 20% de l'achat et l'installation de 6 fontaines à eau extérieure avec remplisseur de bouteilles. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En 14, concernant les règlements, 14.1, l'adoption finale règlement numéro 826 concernant le comité consultatif en environnement. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 826 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 21 janvier 2025 et qu'un projet a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 826 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Certainement, je propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Monsieur Allaire, je vous demanderai de nous faire une brève résumé de cette. Ça va être assez bref, je vous dirais. C'est un règlement qui concerne la constitution d'un comité, donc d'un CCE, puis on établit des règles de fonctionnement. Donc, j'invite les citoyens à consulter le document qui sera rendu disponible sur notre site web sous peu pour en savoir un peu plus et de poser des questions à M. Francis Lajoie, le directeur du service, au besoin. Merci beaucoup. En 14.2, l'avis de motion et dépôt pour projet de règlement numéro 828 relatif au compteur d'eau. Une personne qui va donner avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 828 relatif au compteur d'eau et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture.
Est-ce que j'ai un donneur d'avis de motion? Certainement. Merci beaucoup, Mme Beaudry. Tout le monde est en accord avec ça? Ouais. Donc, encore une fois, monsieur. Ben là, je vais être un peu plus précis. Donc, c'est une obligation qui s'applique à toutes les municipalités au Québec. Avant le mois de mars, on doit tous adopter un règlement sur les compteurs d'eau. Ce règlement-là oblige évidemment la population à installer des compteurs d'eau. C'est pas tout le monde. C'est principalement les usages non résidentiels. Donc, on parle d'habitation, de construction principale qui vont abriter du commercial, industriel, de l'institutionnel. Donc, ces gens-là doivent installer, même s'ils sont déjà bâtis existants, doivent installer un compteur d'eau avant le 31 décembre. Et nous, en 2026, on va commencer à tarifer sur une base de consommation d'utilisateurs payeurs. Donc, c'est une obligation légale. Pour les nouvelles constructions d'habitation, donc logements qui vont être construits après l'entrée en vigueur du règlement, donc on parle au mois d'avril, ben, eux devront installer un compteur d'eau. On va fournir le compteur d'eau. L'installation sera aux frais des propriétaires, mais ça va servir à titre indicatif. Donc, il n'y aura pas une tarification qui sera faite sur la base d'une lecture de compteur d'eau pour le résidentiel. Pour les bâtiments déjà existants, ben, il n'y a pas d'obligation. On a déjà essayé de façon aléatoire des compteurs d'eau dans les maisons et puis c'est suffisant pour l'instant. Donc, c'est le résidentiel. Ça va être simplement pour les nouvelles constructions à partir du mois d'avril. Mais je le rappelle, il n'y aura pas de tarification basée sur l'utilisateur payeur pour le résidentiel. Ça va être vraiment le non-résidentiel. En vous remerciant beaucoup. Et il y aura évidemment d'autres règlements qui devront être modifiés. Éventuellement, il y aura évidemment de taxation, de tarification annuelle où on va venir établir les taux parce que pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, il y aura peut-être un taux de base applicable, puis par la suite, un taux au mètre cube. Fort probablement, notre autre règlement de tarification sur les services municipaux, on va venir établir le coût d'installation du fameux compteur d'eau. Donc, est-ce que ça va être un montant forfaitaire? Ça va être au coût réel? Ça sera à suivre dans les prochains mois. Merci beaucoup. Encore beaucoup de travail à venir. Le gouvernement tient occupé. Ah oui, comme toujours. Donc, on en a fini avec les règlements. On est rendu au point 15, les points d'information. Je vais commencer avec vous, Mme Baudry. Ah, d'accord. Alors, excusez-moi, vendredi le 21, on va avoir une présentation au centre de loisirs. La présentation est faite par la CDSD. C'est enfin l'aboutissement des capsules pour l'attractivité de notre municipalité. Donc, pour le public, c'est à 19h30. Vous allez sur le site de la CDSD pour vous inscrire. Il y a un nombre limité à cause des places et de la sécurité, parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive 200 personnes là-bas. Mais ça peut être très intéressant. Il y a une dizaine de petits films de moins de 2 minutes et beaucoup, beaucoup de photos. Ça va tout être diffusé par la suite sur le site de la CDSD pour l'attractivité de Saint-Denis. Alors, je vous invite à y participer et à les encourager. Merci, Mme. 19h30. Quelle date? C'est vendredi. Vendredi qui vient. Le 21. Un outil de promotion de la municipalité. Non, C'est ça, pour le public, c'est à 7h30. pour le Pour nous, VIP. c'est à 5h. Madame Croisatière, s'il vous plaît, c'est à votre tour. Ben, vous m'avez volé les mots dans votre mot du maire. Je devais parler de la lettre de masse. OK, je m'excuse. C'est pas grave, donc j'ai pas autre chose pour ce soir. Ouais, c'est bien. C'était pas prévu, mais le mot du maire, c'est fait pour justement parler de ce sujet. Pas de problème. Monsieur Saint-André. Saint-Amour, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais d'abord dire que moi-même et plusieurs de mes collègues nous avons participé à la aide d'honneur à l'école Saint-Cœur-de-Marie. C'est pour promouvoir la persévérance scolaire des jeunes. C'est de toute beauté de voir ces enfants-là. Ouais. En tout cas. Une autre chose, c'est, je vais parler dans notre district, j'aimerais remercier, noter le bon travail qui a été fait des derniers temps au niveau du déneigement. On s'est allé étendu de municipalité, Michel. Vraiment, Oui, je pense. à la grandeur de la municipalité. Oui. Et puis,
c'est difficile à prouver, mais que peut-être que les efforts qu'on a mis à améliorer et renouveler les équipements et notre politique d'attractivité et de rétention d'employés, ça peut-être, ça n'a pas nuit, je pense. En tout cas, c'est... On peut même en rajouter la gestion des matières résiduelles qui a été transférée dans les mains de la MRC nous aide énormément. Oui. Donne plus de liberté au service des travaux publics à faire le travail pour lequel ils devaient être engagés. Donc, c'est très, très bien. Ben, merci d'avoir pensé à ça, Michel. Oui. Quand on regarde les nouvelles, là, ce qui se passe à Montréal, puis ensuite, on On est bien. on saute dans notre char, on se promène dans nos routes et les rues. Là. Ah. Quoi. Ben, merci à tous pour ces commentaires et ces points d'information. On est rendu au point 16, la période de questions. Je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur les affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Donc, c'est à vous, cher public, d'adresser aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi, et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Donc, la parole est à vous. Chicanez-vous pas trop, vous êtes peu. Il y en a un qui commence, mais ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Jean-Pierre, concernant les personnes, les personnes endettées là, dans Oui. 8.4, l'ordre de grandeur du montant, est-ce qu'il y a une variation par rapport aux années précédentes? On sait Passablement le même montant. Par cœur, 369 000. Cette année, l'année passée, 324 000. Donc, ça se maintient. Ça se maintient. L'histoire des compteurs d'eau, Oui. c'est juste pour ceux qui ont de l'aqueduc, les maisons Oui. privées, Oui. ça s'applique pas. Donc, là. on a deux réseaux d'aqueduc ici, Deux réseaux dans le d'aqueduc. Lac-la-Chance et dans le village. Et puis, il y avait en 13,5 d'aide financière, là, FR volet 2. Concernant les fontaines d'eau. Ouais, OK, on veut faire l'installation dans nos parcs de fontaines d'eau fonctionnelles à l'année avec le droit de présenter des bouteilles d'eau que tout le monde achète là, pour remplissage à longueur d'année. Donc, oui, on va en installer 5 dans nos parcs. Non, c'est juste qu'on n'a pas obligé de tout déconnecter, ils sont protégés. Mais C'est juste- l'hiver, il n'y aura pas de Il n'y aura pas d'eau. on va fermer l'eau, là, mais ça serait vérifié. Non, non, ça va En être tout cas. fermé l'eau. Peu importe. Là. Ils sont C'est pour 5 fontaines d'eau pour les bouteilles et pour abreuver les gens dans nos parcs. j'ai-tu bien compris que la municipalité participe pour 20% Non, Non, 80%. et la MRC 20%. On demande au volet de la FFR2. C'est une demande de subvention qui est faite pour qu'ils en payent 20%, puis nous autres, on paye le reste. OK. Fait que les 80, c'est la municipalité. compléter. Oui. C'est inhabituel, c'est pour vider le compte. Donc, il reste une balance, il reste un 7 900. Tu sais, parce que dans le meilleur des mondes, on demanderait 80 qu'on financerait 20. Mais là, c'est pour vider une banque d'argent disponible à la municipalité pour pas la perdre. Parce que si on ne l'investit pas dans le projet, ben, on la perd à tout jamais et les transférer au niveau régional. Donc, il reste une balance de 7 000. La municipalité avait déjà un projet planifié cette année de fontaine. Fait qu'on se garde, on ne laissera pas traîner aucun argent à la MRC. Nos citoyens ont le droit, fait qu'on veut aller de l'avant avec ce projet-là. Puis c'est pour ça que c'est 80. D'habitude, c'est 20-80, mais là, c'est pour ça que c'est 80-20. C'est vraiment une balance de fonds parce que ça se termine en 2025. Ça. Puis si on ne dépense pas d'argent, mais c'est sûr qu'on ne l'aura pas pour les années suivantes. C'est ça la résolution, vous parliez de retourner les réserves là,
d'argent de 7 000 piastres. Non, Non. ça, c'est pas du tout ça. Ça, c'est dans le cadre de la CDSD, dans le cadre Un transfert de fonds, ouais. c'est dans le cadre d'aider les nouveaux entrepreneurs qui arrivent dans Saint-Damien et qui s'installent pour essayer de les aider au niveau financier. On avait jusqu'à un maximum de 30 000 dans le cadre du règlement 740 avec la CDSD et la municipalité. Et ces gens-là n'ont pas utilisé toute la somme l'année dernière. Donc, on leur a demandé de ramener cet argent-là dans le coffre. Et il y a des discussions qui vont être entreprises justement cette semaine pour revitaliser tout ça, avoir une meilleure entente entre la municipalité et la CDSD pour les années à venir. Parfait. On peut transférer à monsieur, puis ça va vous donner une chance de regarder le restant de vos choses. Allez-y. J'attendais voir si monsieur est arrivé. C'est Bon, bon. monsieur Calac, allez-y. Il va y avoir D'accord. quelque chose. Alors, ben, Richard Beauchemin. En 9.2, il y a une demande d'utilisation d'une borne incendie, là, celle de Mandeville. Pardonnez-moi l'ignorance, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. OK. Dans Saint-Damien, lorsqu'on a besoin d'eau pour les pompiers, Oui. souvent on va dans de nombreux lacs, nombreuses rivières qu'on a sur le territoire. Oui. Mais en hiver, c'est beaucoup plus préoccupant. Et le gouvernement a changé toutes les lois concernant d'aller chercher de l'eau dans un lac ou dans une rivière. Maintenant, ça prend des équipements impossibles, des vestes de sauvetage attachés à la corde et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a su que Mandeville venait de faire l'installation d'une nouvelle borne d'incendie en vigueur annuellement. Donc, on demande l'autorisation à Saint-Charles-de-Mandeville d'utiliser occasionnellement cette borne-là pour remplir nos camions systèmes lorsqu'on en a besoin. D'accord. Bonne réponse. Claire et précise. Ça me fait plaisir. Parfait. Ici, en 12.2, mandat à Bélanger-Sauvé, les avocats. Bon, il y a une est-ce qu'il y a un maximum un plafond pour ça ou de prévu? Ça, mon cher monsieur, là, c'est une demande qu'on a faite auprès des avocats pour régler des problématiques en vertu de nos règlements dans la municipalité. C'est vraiment confidentiel. On ne dira pas c'est qui, puis c'est quoi, puis c'est quoi exactement. Mais peu importe ce que ça va nous coûter, on n'a pas le choix. Il faut régler. C'est vraiment nécessaire. Il faut régler cette problématique-là qui traîne depuis de nombreuses années. Et on a mis des choses à l'ordre depuis quelques années ici à Saint-Damien. Mais là, cette infraction-là a dépassé les bornes. Puis il faut vraiment finaliser cette problématique. C'est sûr qu'on souhaite que ça aille le moins loin possible pour que ça coûte le moins cher possible, mais ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. On sait qu'il y avait peut-être un plafond de prévu, un mécanisme de. On a une entente avec. Oui, bien, écoutez, puis là, vous m'avez donné la parole. Il faut comprendre que dans ces procédures-là, on tient au courant du conseil municipal. Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne déraisonnable. Il ne faut pas investir de l'argent s'il n'y a plus de risque de gagner. Fait que dites-vous, soyez assurés que dans son mail Beaupré, ça fait 22 ans que je travaille avec ce type-là. Il pourrait prendre sa retraite 10 fois. Il n'est pas à l'argent. Donc, il nous tient au courant. Puis, si on va de l'avant, c'est parce qu'on a des chances de gagner, puis ça va être bénéfique pour les citoyens. Mais dites-vous que, puis en cours de processus judiciaire, le conseil municipal est au courant, puis il est au courant des dépenses aussi qui sont faites. Puis, une approbation aussi. Oui. De toute façon, il y a une reddition de compte qui est faite à chaque mois. Monsieur le maire signe aussi les dépenses, etc. Donc, il y a un contrôle qui se fait à différents niveaux, tant par le conseil municipal qu'à la pièce lors des déboursés. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. OK. Si je peux me permettre un commentaire très positif, moi j'apprécie le fait que il y a une initiative que je me permets de penser que c'est une initiative. Là. En tout cas, c'est fort heureux, c'est le cas. Et je tenais à souligner en 8.14 la priorisation d'achat locaux, qui aurait dû toujours, d'après moi, depuis la nuit des temps, c'est une évidence, là, ma foi, mais c'est quel bon rappel de le faire, de souligner avec tout à fait. Moi, je me suis permis un mot supplémentaire en vous demandant de participer à vous autres aussi. Mais là, c'était fait strictement pour la municipalité. Oui.
d'ores et déjà, tous les employés, tous les directeurs de services sont avisés, que ce soit Amazon ou que ce soit des produits américains, de faire des achats locaux avant toute chose. Fait, merci. La venue d'Amazon, ça a fait déraper un peu les choses. Et son départ fait encore plus déraper. Oui, c'est ça. Excusez-moi, si toujours dans cette mouvance-là, dans cet achat local où il y a des entreprises ici là, de fabrication, de distribution un peu moins d'aluminium. Oui, Est-ce que on s'en sert continuellement. ne se mettra pas la tête dans le sable? C'est sûr que c'est impossible, ça ne les affecte pas. Est-ce que c'est en vertu du programme d'aide que vous avez mentionné, M. le maire, qui peut avoir quelque chose de tantôt, le 30 000 non, ça Non, ça, c'est complètement différent. C'est pour les nouvelles entreprises, mais ils ont déjà obtenu de l'aide de la municipalité dans ce cadre-là. Il n'y a aucun problème. Non, je ne vois pas les pommes des oranges. Oui, c'est ça. D'accord. C'est bien. Vous avez terminé vos questions. Oui. C'est vite que ça. Au gars, vous avez là. Tu l'as réveillé, là. Je vais emmener mon compte de taxe. Question. Ah, ça, Non, les comptes de c'était taxes, la compréhension, parce que c'est différent. Là, il y a RE, Beauparlant, Cascade, Côte-du-Lac, et puis peux-tu le voir, ça? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de regarder mon compte de taxes encore. De toute façon, on vous invite quand même de contacter Sabrina Lepage. Oui, c'est ce que je m'en Qui va avais dit. vulgariser la chose. non, mais ça, c'est des règlements d'emprunt qui ont été faits. Oui, oui, oui. Oui, tout à C'est fait. la nomination, probablement. Oui, c'est ça, exact. Probablement qu'il y en a qui ont été enlevés puis ont rajouté ceux-là en remplacement d'eux à cause de l'espace qu'on a sur nos comptes de taxes. Mais appelez Mme Sabrina Lepage, on va vous dire exactement. Il n'y aurait plus de besoin. Non, c'est une copie, je n'ai pas pris de chance. C'est bien gentil pour nous, monsieur Pierre. T'es encadré, là. Et voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je n'étirerai pas la sauce trop longtemps. Donc, on serait rendu au point 17. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition 2, il est résolu de lever la séance du conseil à 8h33. 23h33, hein? Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oh oui. Donc, je rappelle aux gens présents dans la salle qu'on est ici pour une demi-heure à peu près. Donc, si vous avez des questions ou autre chose à poser à vos élus, c'est le temps de le faire. Merci beaucoup.